Le cobalt, l'ombre de la tech mondiale. Et si je te disais que ton téléphone, ton ordinateur et même ta voiture électrique ne pourraient pas fonctionner sans une ressource venue d'Afrique? Un métal discret, invisible à l'œil nu, mais si stratégique que sans lui, la technologie moderne s'effondrerait. Ce métal, c'est le cobalt. Et derrière chaque batterie, chaque Tesla, chaque iPhone, se cache une dépendance mondiale, celle du cobalt africain. Depuis quelques années, les voitures électriques et les smartphones sont devenus les symboles d'un monde propre et connecté. Mais derrière cette révolution verte se cache une autre réalité, celle d'une chaîne d'approvisionnement mondiale centrée sur un seul pays. Près de 70% du cobalt mondial provient de la République démocratique du Congo. Et sans ce métal, aucune batterie lithium-ion ne peut exister. En d'autres termes, le Congo est au cœur du système énergétique mondial, même s'il n'en récolte qu'une petite partie des bénéfices. Qu'est-ce que le cobalt et pourquoi il est vital? Le cobalt est un métal gris-bleu. On ne le voit pas, mais il est présent dans presque toutes les batteries, smartphones, ordinateurs portables, véhicules électriques et même satellites. Sa fonction? Il stabilise les batteries lithium-ion, leur donne plus d'autonomie et les empêche de surchauffer. Un téléphone sans cobalt? Il tiendrait à peine quelques heures. Une voiture sans cobalt? Elle ne démarrerait même pas. En résumé, le cobalt, c'est l'oxygène de la révolution électrique. 2. La République démocratique du Congo, RDC, détient plus de la moitié des réserves connues sur Terre. Chaque année, elle produit environ 120 000 tonnes de cobalt brut. C'est plus que tous les autres pays combinés. Mais la particularité, c'est que la plupart de ce cobalt ne reste pas en Afrique. Il est exporté vers la Chine, qui le transforme, puis revendu à des entreprises occidentales, Tesla, Apple, Samsung, Volkswagen. Le résultat? Une chaîne de dépendance mondiale où le Congo fournit la matière première, la Chine la transforme et le reste du monde consomme. Le cobalt part d'Afrique, mais la valeur ajoutée, elle, s'échappe ailleurs. 3. Aujourd'hui, le marché mondial du cobalt pèse plus de 18 milliards de dollars par an. Mais la production est concentrée entre quelques mines seulement. Cela rend le système fragile. Le moindre problème politique, logistique ou environnemental au Congo, et les prix s'envolent instantanément. En 2021, par exemple, la fermeture temporaire d'une grande mine congolaise a fait grimper les prix du cobalt de près de 60% en 6 mois. Les constructeurs automobiles ont dû revoir leurs prévisions et certaines usines ont ralenti leur production. Autrement dit, ton smartphone dépend autant du Congo que ton électricité dépend du pétrole. 4. Conscient de ce risque, les grands groupes cherchent à sécuriser leur approvisionnement. Tesla a signé des accords directs avec des mines congolaises. Apple finance des programmes de traçabilité. Et la Chine, elle, a déjà pris une longueur d'avance. Plus de 80% du cobalt congolais est raffiné par des entreprises chinoises. Point de relance. Dans un monde obsédé par les batteries durables, le cobalt congolais est devenu le nouveau pétrole. 5. Peut-on remplacer le cobalt? Certains laboratoires cherchent à réduire ou éliminer le cobalt dans les futures générations de batteries. Des alternatives comme le nickel, le graphène ou les batteries solides sont testées. Mais ces technologies ne sont pas encore matures à grande échelle. Et pour l'instant, chaque Tesla, chaque iPhone, chaque batterie solaire continue de dépendre du cobalt. Même une petite baisse de production au Congo peut créer un effet domino mondial. Prix des batteries plus inflation technologique. Le monde veut s'émanciper du cobalt africain, mais il ne le peut pas encore. Le cobalt n'est pas seulement une ressource, c'est un actif stratégique. Sa rareté crée une concentration de pouvoir économique. Et cette concentration façonne les prix de la technologie. Chaque hausse de 10% du cobalt peut faire grimper de 1 à 2% le coût moyen d'une batterie. Sur des millions de véhicules, cela représente des milliards d'euros. Les entreprises cherchent donc à investir directement dans les mines pour réduire les intermédiaires et sécuriser leurs marges. C'est la nouvelle ruée vers l'or, sauf que cette fois, il est bleu. 7. La demande mondiale de cobalt va tripler d'ici 2030, et l'Afrique, en particulier le Congo, sera au centre de cette croissance. Cela crée une opportunité. Développer des usines locales, créer des emplois industriels, et faire du cobalt un moteur de développement économique. Pour la première fois, une ressource africaine peut transformer le monde numérique, à condition que cette transformation bénéficie aussi à l'Afrique. Le cobalt, c'est le métal de ton époque. Invisible, mais essentiel. Sans lui, ni ton téléphone,
ni ta voiture, ni même ton futur énergétique n'existeraient. Et si tu veux comprendre comment l'économie mondiale repose sur des ressources que personne ne voit, abonne-toi à Finavia. Parce qu'ici, on te révèle les mécanismes réels de la richesse, ceux qui façonnent ton quotidien, sans que tu t'en rendes compte.